Shalom, shalom, bien-aimés dans la foi. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse encore pour cette matinée. Shalom, shalom. Après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter. Comme soupire une biche ce matin, nous allons nous aussi soupirer auprès du Seigneur. On a trop crié. Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, nous voulons compter sur toi. Seigneur, nous voulons retrouver cet amour et ce feu. Que ce feu brûle en nous, que nous soyons encore de plus en plus amoureux de toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Nous voulons courir vers toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons arrêter de nous plaindre, Père. Nous voulons apprendre à compter sur toi pour te louer tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais crier à toi, Père. Alléluia. Montre-moi, Seigneur, chaque jour ta bonté. Et moi je chanterai celui Qui dans ma vie est maître. C'est toi le maître de ma vie. Ce matin, Seigneur, je viens auprès de toi. Ce matin, Seigneur, nous venons auprès de toi tel que nous sommes. Père, nous voulons courir vers toi. Alléluia. Je vais arrêter de me plaindre et compter sur toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons tant de gloire compter sur toi. Nous voulons apprendre à compter sur toi, Seigneur. Nous voulons apprendre à compter sur toi. Au nom de Jésus. Encore ce matin, rappelle-nous. Encore ce matin, parle à notre cœur. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Et être fou amoureux de toi, Seigneur. Nous voulons vibrer à ta parole, Seigneur. Les souvenirs d'antan reviennent en nous, Seigneur. Courez vers ta maison. Alléluia. Apprends-nous à compter sur toi, Seigneur. Nous voulons arrêter de nous plaindre. Combien de fois je ne me suis pas plaint. Combien de fois je ne me suis pas plaint. Combien de fois mon frère ne s'est pas plaint. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons crier à toi. Parle à notre cœur ce matin. Parle à notre cœur ce matin, Seigneur. Je vais compter sur toi, Seigneur. De louer à nouveau, Père. L'espérance et la joie. C'est dans ta présence que je vais avoir l'espérance et la joie. C'est toi mon sauveur, c'est toi mon Dieu. C'est pourquoi je crie à toi ce matin. Je veux compter sur toi. Je veux te louer à nouveau, Père. L'espérance et la joie. C'est dans ta présence, Seigneur. Que ce matin tu transformes nos vies. Que ce matin tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes dans l'intimité divine. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui reçoivent, non seulement qui reçoivent, mais qui vont aussi libérer ce que nous recevons de toi, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Père. Sois béni, sois élevé, sois honoré. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Nous voulons apprendre à crier, Seigneur, crier à toi. Nous nous sommes trop pleins, Seigneur. Nous sommes tellement pleins. Maintenant, nous voulons arrêter de nous plaindre, Seigneur. Nous voulons arrêter de nous plaindre et fixer nos regards sur toi. Parce que c'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi qui nous as créés. C'est toi, Seigneur, qui nous as envoyés sur la terre. C'est toi qui as assigné à chacun de nous une mission. C'est pourquoi, Seigneur, encore, en ce jour, nous voulons être de cela, Père, qui allons prendre conscience de cela, qui allons prendre conscience de cela et marcher par la foi, Seigneur. Oui, Père.
C'est pourquoi ce matin, nous voulons vraiment que tu nous reçoives dans tes bras d'amour, que tu nous couvres, Seigneur, dans tes bras d'amour, comme tes enfants qui viennent, Seigneur. Parle encore à nos cœurs, Seigneur. Parle encore à nos cœurs ce matin. Nous avons tant besoin de toi. Le chant, Seigneur, qui crie au sein de nous, au sein de nos cœurs, monte auprès de toi. Que ces paroles montent avec une mélodie, Seigneur. Tu connais actuellement quelles sont les paroles qui montent dans le cœur de chacun de nous. C'est pourquoi nous prions, Seigneur. Nous prions par le nom de Jésus. Que ces paroles montent avec une mélodie spirituelle, une mélodie, Seigneur, dans notre relation personnelle avec toi. Que chacun de nous, Seigneur, actuellement, qui a des aspirations dans son cœur, que ces aspirations montent auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Que ces aspirations montent auprès de toi, Seigneur. Montent auprès de toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment que ce matin, tu nous scelles encore dans tes bras, que tu nous scelles encore dans ton esprit, que tu nous emmènes encore, Seigneur, dans la mouvance de l'esprit, dans les vagues de l'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes bras d'amour, il y a la vie. Dans tes bras d'amour, il y a le bonheur. Dans tes bras d'amour, il y a la paix. Dans tes bras d'amour, il y a l'assurance. Peu importe les épreuves que nous traversons. Mais lorsque nous sommes dans tes bras d'amour, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Tu parles à nos cœurs. Oui, Père. Oui, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Oui, ce matin, nous voulons être de cela, Père. De cela, Seigneur, que tu vas serrer fort entre tes bras d'amour. Que tu vas serrer fort entre tes bras d'amour au nom de Jésus. Oui, Père, sois magnifié, sois glorifié. Je veux chanter un chant d'amour, un chant qui sort de mon cœur, un chant qui sort de mon cœur. Que toutes les pensées, que tout ce qui brûle dans mon cœur maintenant soit comme un chant qui va monter auprès de toi. Laisse que chacun de nous exprime un chant dans son cœur. Non pas un chant qui a été déjà chanté, mais un nouveau chant, un nouveau chant. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu es si précieux, Seigneur. Alléluia, Dieu notre Sauveur, Père. Je suis heureux. Nous sommes tellement heureux, Père. Tu nous as donné ton nom. C'est pourquoi ce matin, nous ne voulons pas être loin de toi, mais dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras d'amour, Père. Dans tes bras d'amour, Yahvé. Dans tes bras d'amour, Saint-Esprit. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras d'amour, Père. Près de toi, Yahvé. Serre-nous contre ton cœur, Seigneur, encore ce matin. Dans tes bras d'amour, Père. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Saint-Esprit, sois présent. Saint-Esprit, sois manifesté. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, équipe-nous ce matin. Saint-Esprit, réveille-nous ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Tout près de toi. Nous voulons être tout près de toi. Prends tout ton cœur pour écouter battre ton cœur ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Donc je dirais encore, shalom, shalom bien-aimés. Je vous dis encore que c'est une matinée qui est bénie par le Seigneur. Le Seigneur a voulu que chacun de nous soit connecté. Et il y a aussi ceux-là qui aspirent à passer des moments comme ça, mais bon, aujourd'hui n'ont pas pu avoir de connexion. Certainement qu'ils vont suivre ce message plus tard, mais toi, le Seigneur a permis que ce matin nous soyons connectés depuis chez toi, que nous puissions partager autour de la parole de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu est en train de nous enseigner en cette période de crise. Vous savez, dans l'évolution de chaque vie, dans l'évolution pour les mères, pour les mamans, pour les parents, ils savent ce que je suis en train de dire. À chaque étape de l'évolution de l'enfant passe, on va dire, par un régime. Il passe par un régime alimentaire, il passe par un régime d'accompagnement, parce qu'il y a des nouveaux comportements et tout. Les parents s'adaptent aussi à l'enfant, parce qu'en ce moment-là, l'enfant est dans sa phase de développement.
Donc, lorsque l'enfant est encore bébé, lorsque l'enfant monte, il passe l'étape d'être nourrissant et il arrive à 1 an, 2 ans, 3 ans, la manière de manger va changer, la nutrition va changer. Ce sont les saisons que l'enfant traverse. Il est important pour nous aussi, peuple de Dieu, dans notre vie, que nous puissions connaître les saisons. Et généralement, nos saisons, les saisons de nos vies sont liées aux saisons de notre environnement. La saison de ta vie est liée aux saisons de ton environnement. Et donc, l'environnement dans lequel aujourd'hui nous sommes en train de baigner, c'est Covid-19, c'est les situations qui sont en train de changer, c'est la crise, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions nous connaître, savoir, et nous puissions nous souligner en ces périodes de crise par rapport à notre saison, on va dire divine, par rapport à notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu a permis que nous puissions partager autour de la crise. Autour de la crise, Dieu est en train de nous faire comprendre beaucoup de choses. Que Dieu nous repositionne pendant les crises. Donc Dieu est en train de permettre que nous parlons de la crise et du repositionnement divin. Et donc la semaine dernière, nous avons parlé des attitudes. Le dimanche dernier, on a parlé des attitudes. Et aujourd'hui, nous allons toujours évoluer et tout dans le cas des attitudes. Et comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui, on va parler en fait de la crise clé du réveil pour le repositionnement divin. La crise, en fait, est une clé que le Seigneur donne. Mais cette clé-là, c'est le réveil. C'est la clé qui nous permet à rentrer dans un temps de réveil pour que nous puissions être repositionnés avec le Seigneur. C'est pourquoi, dans la crise aussi, nous allons voir toujours des attitudes, mais vous allez voir cette fois-ci des attitudes, on va dire, dans les actes que nous pouvons poser, non pas seulement par rapport à nous, parce que dans la première attitude qu'on a vue, on a beaucoup plus parlé de la réflexion, on a beaucoup plus parlé de ce que nous avons reçu avec Dieu. Maintenant, là, dans l'attitude, c'est comment est-ce que, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, comment est-ce que nous allons réagir en fonction des événements autour de nous, comment est-ce que nous allons maintenant partir vers l'acte, vers l'action. La première action est une action qui est, on va dire, introvertie. C'est une action où nous regardons, nous réfléchissons, nous rentrons au-dedans de nous-mêmes. Nous voyons tout ce que Dieu nous avait dit. Maintenant, la deuxième attitude, s'il faut résumer ça comme ça, dans les grandes lignes que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons être actifs. Cette fois-ci, on rentre un peu dans la dimension d'extraverti. Comment est-ce que nous allons maintenant être actifs d'une manière extérieure pour engager ce repositionnement divin avec le Seigneur ou pour obéir au repositionnement divin avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la crise clé du réveil. En principe, quand je voyais cette pensée que le Seigneur, je recevais cette pensée de la part du Seigneur, je me disais qu'on va terminer ça aujourd'hui. Je me disais qu'aujourd'hui, nous allons conclure parce que tout ce que le Seigneur m'avait dit était comme dans un cadre. Mais quand j'ai ouvert le cadre, quand je suis rentré dans l'écoute du Seigneur, je suis rentré dans un temps de méditation pour voir là où le Seigneur voulait nous emmener. Bien aimé, je me suis rendu compte qu'en tout cas, ce message ne va pas l'arrêter aujourd'hui. Peut-être qu'il nous faut encore un dimanche de plus. Un dimanche de plus. Donc, le dimanche d'aujourd'hui, nous allons voir un point par rapport aux clés du réveil pour le repositionnement divin. Parce qu'il y a 3 points que le Seigneur veut, en tout cas, que nous puissions creuser ensemble. Le premier point, c'est le réveil du temple. Le premier point, c'est le réveil du temple. Le deuxième point, c'est le repositionnement du temple. Repositionnement du temple. Et le troisième point, c'est le repositionnement des disciples dans la mission divine. Donc voilà les 3 éléments qui vont nous montrer, ils vont nous apprendre comment avoir la clé et comment se servir du clé et comment Dieu aussi se sert du clé pour le repositionnement de notre vie sur la terre dans les temps de crise. Voilà les 3 pensées. Mais on ne peut pas développer les 3 pensées aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc le dimanche d'aujourd'hui, nous allons voir la première partie par rapport à la clé. Et le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, nous allons partager avec l'apôtre. Donc le dimanche prochain, c'est l'apôtre en tout cas qui va nous bénir, qui va nous nourrir par la parole du Seigneur. Et donc nous allons envoyer la fiche cette semaine. Nous allons renvoyer la fiche cette semaine. Vous aurez la fiche sur toutes nos pages où vous nous écoutez, où vous nous recevez. Que ce soit vous qui êtes membre des églises CCR, membre de la Maison de Salut, que ce soit vous aussi qui nous suivez peut-être à l'extérieur, nos internautes qui sont connectés sur nos pages. Vous allez recevoir on va dire une affiche de ce que le Seigneur va nous partager à travers son serviteur, l'apôtre Gaël, l'apôtre de la vision. Et donc, ça c'est le dimanche prochain. Et le dimanche d'après, donc je parle du dimanche 9 août,
certainement que nous allons conclure avec le thème de repositionnement divin. Et donc, voilà un peu, je vous ai déjà donné le canevas, comment est-ce que vous allez évoluer avec le Seigneur. Et donc, dans le repositionnement, comme on avait parlé des crises, la crise en fait est une clé pour le réveil. On ne peut pas parler du repositionnement sans réveil. C'est pourquoi je me dire une chose, que ce message, en fait est un message de la part de Dieu que Dieu veut donner, veut dire à quelqu'un. Dieu veut parler à sa fille ce matin, Dieu veut parler à son fils ce matin. Dieu veut utiliser en fait un réveil pour réveiller ta vie. Dieu veut activer le réveil pour réveiller ta vie. L'activation du réveil passe toujours par des crises. L'activation du réveil passe toujours par des crises. Tu as trop dormi debout. Tu as trop dormi debout. Tu as trop prié. Tu as beaucoup prié. Mais Dieu veut maintenant que tu bouges. Dieu veut maintenant que ta foi quitte en fait la dimension passive pour rentrer dans la dimension active. Alléluia. On parle des œuvres de la foi. La foi doit avoir des œuvres. Dans les temps de crise, nous devons faire parler notre foi. Dans les temps de crise, on doit faire parler notre foi. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que la crise, en fait, est un moment où Dieu veut que nous passions de la foi passive à la foi active. Mais il faut comprendre comment est-ce que nous allons rentrer dans la foi active. La crise est un moyen par lequel en fait le Seigneur active le réveil pour réveiller nos vies et réveiller notre destinée. Je dis bien la crise est un moyen par lequel Dieu active le réveil pour réveiller nos vies et pour réveiller notre destinée. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, tu es réveillé spirituellement. Pour toi qui pries, tu es réveillé spirituellement. Dieu t'a tellement parlé, Dieu t'a tellement béni, Dieu t'a tellement donné des visions, des songes. Tu as tellement demandé à Dieu. Dieu a déjà exaucé. Mais tu restes endormi. Tu restes dans ton état de sommeil, dans ton état d'allongé. Tu es réveillé spirituellement. Tu es réveillé spirituellement. Oui, mais Dieu veut aujourd'hui réveiller ton témoignage. Dieu veut aujourd'hui que ton témoignage se réveille pour que ta vie parle à cette génération et aux générations futures. Aujourd'hui, nous lisons beaucoup d'histoires. La Bible, c'est un livre d'histoire. Nous entendons des témoignages des uns des autres. Il y a ceux-là qui sont encore en vie, qui font partie de cette génération, de cette génération, de ce siècle. Il y a ceux-là aussi qui sont déjà morts. Mais si nous avons des témoignages de ce qu'ils ont vécu avec Dieu, c'est parce que Dieu s'est servi d'eux. Dieu a permis que leur vie soit aujourd'hui écrite sur le Seigneur. Quand vous écoutez les témoignages de certains pasteurs que Dieu a utilisés puissamment, même les pasteurs qui étaient malades, mais dans leur chambre d'hôpital, tous les malades qui venaient rentrer dans leur chambre d'hôpital recevaient la guérison. Quand vous écoutez les témoignages des hommes de Dieu qui étaient malades sur le lit d'hôpital, mais les gens qui sont malades venaient le voir dans son lit d'hôpital, ils priaient pour les personnes étaient guéries. Et eux, ils finissaient par mourir. Je connais un pasteur comme ça. Quand son temps était arrivé, il est parti à l'hôpital. La salle où il était hospitalisé, tout le monde était guéri. Et les gens quittaient les autres salles, venaient le voir, pasteur, il faut prier pour nous. Tous les malades recevaient la guérison. Mais lui-même, il est mort. Et le jour où on partait prendre son cadavre pour ramener au lieu d'inhumation, pendant que le corbillard était en train de passer, l'onction de Dieu se manifestait dans les lieux où il y avait des semences diaboliques. Et rien que le corbillard qui passait, l'onction de Dieu se dégageait. Comme un peu dans le témoignage d'Élisée. Quand vous écoutez les témoignages comme ça, leur vie a parlé. Parce que Dieu a réveillé leur vie. Dieu a réveillé leur témoignage. Ils ne sont pas seulement restés dans les songes. Ils ne sont pas seulement restés dans les visions. Combien d'entre nous avons reçu les songes, nous avons reçu les visions? En fait, nous recevons des songes et des visions parce que notre esprit est réveillé. Oui, nous sommes réveillés spirituellement. On dit qu'on est dans des églises de réveil, des églises pentecôtistes, des églises ceci, des églises cela. Oui, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont réveillés dans leur esprit, mais leur corps reste toujours endormi. Mais on ne peut pas opérer sur la terre seulement avec l'esprit. On a l'esprit, mais c'est avec le corps qu'on opère sur la terre.
Le corps est l'élément qui nous permet d'être en contact avec le sol, avec la terre, avec le physique. Ce qui me permet de toucher ces ordinateurs, permet de toucher la Bible, permet d'écrire sur le corps. Mon esprit peut voir des choses, peut recevoir des choses. Mon esprit ne peut pas prendre le stylo et écrire. C'est mon corps qui va prendre le stylo et écrire. C'est à travers mon corps que je veux parler. La bouche est donnée dans le corps. Mais lorsque vous êtes dans la dimension de l'esprit bien-aimé, vous parlez la bouche fermée. Ceux qui ont vécu des expériences avec le Seigneur, qui ont vécu des visitations divines, par exemple, vous savez de quoi je parle. Vous pouvez voir un ange venir vous visiter, même le Seigneur venir vous visiter. Vous avez parfois les yeux fermés, la bouche fermée, mais dans votre esprit, vous le voyez, vous parlez. Votre bouche ne bouge pas. Vous ne prononcez pas des paroles avec cette bouche, mais dans votre esprit, vous êtes dans la dimension de la connaissance. Donc, la bouche est un élément que Dieu a donné au corps. La bouche est pour parler à la terre. C'est pour parler à la terre, c'est pour manifester des œuvres sur la terre. Notre vie, nous la vivons sur terre. C'est après avoir vécu la vie sur la terre que nous mourrons. Mais il y a des gens spirituellement, ils sont réveillés, mais le corps n'est pas réveillé. Sur la terre, c'est comme s'ils n'existent pas. Sur la terre, ils dorment. Il y a des gens spirituellement, ils sont réveillés, mais sur la terre, on ne les voit pas. Ils dorment, le corps dort, mais l'esprit est réveillé. Dieu veut te donner le message ce dimanche pour te dire le temps est arrivé où tu dois aussi te réveiller dans ton corps. Parce qu'il y a des choses que tu as reçues dans ton esprit, mais c'est à travers ton corps que tu vas poser des actes. Et c'est à travers les actes que le témoignage se fera voir. Et à travers les actes que les œuvres se feront voir. Et à travers les actes que tu vas nourrir ta génération. Et même les générations futures qui entendront parler de toi. Qui entendront parler de ce que Dieu a fait avec toi. Dieu va faire avec toi. Alléluia. Donc, c'est notre corps qui travaille. Notre corps est un instrument sur la terre. C'est notre corps qui pose des œuvres. Un couple ne s'accouple pas en esprit pour avoir des enfants. Ce n'est pas possible. L'accouplement là est dans le corps, est physique. Lorsque la Bible parle des fruits de nos entrailles, les fruits de nos entrailles, c'est tout ce qui sort de nous. Les enfants sortent de toi, tes projets sortent de toi, les entreprises, les réalisations, tout ce que l'homme réalise, ça sort de lui. Aujourd'hui, nous habitons des immeubles, nous habitons des maisons, nous habitons des villes, mais ce sont des hommes qui ont bâti ces villes. Ce sont les fruits de leur entrailles. C'était certainement à une certaine époque des forêts, c'était à une certaine époque des plaines. Mais les gens sont venus, ils se sont installés, ils ont commencé à bâtir des maisons. Et aujourd'hui, on voit des villes. Parce que c'est les fruits des entrailles des personnes qui ont agi, qui ont sorti. C'est pourquoi certaines villes aujourd'hui portent les noms de certaines personnes. Par exemple, quand on vous parle du sacrificateur de Madian. Madian, c'est un des fils d'Abraham qu'il avait eu avec Ketura. Il avait tellement influencé cette contrée-là où il vivait avant. Il a bâti toute une ville qu'on a fini par donner son nom à la ville. Le sacrificateur de Madian. C'est les œuvres qu'il a eu à laisser. Et la terre de Madian était une terre tellement que Madian était le fils d'Abraham et qui servait aussi le Dieu d'Abraham. Combien même Madian n'était pas un fils de la promesse, mais il servait aussi le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi Moïse va leur recevoir la révélation aux terres de Madian. Je suis venu dire à quelqu'un, à travers ta foi, Dieu veut guérir la foi de quelqu'un. À travers ta vision, Dieu veut générer la vision dans la vie de quelqu'un. À travers tes œuvres, Dieu veut générer les œuvres dans la vie d'une autre personne. Mais il ne va pas le faire seulement en esprit, il va le faire dans le corps, il va le faire dans le physique, il va le faire dans cette vie-là. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses maintenant te réveiller, que nous puissions tous nous réveiller. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, pour aborder ce point, la crise clé du réveil pour le repositionnement divin, nous allons d'abord parler d'une première pensée pour mieux comprendre la crise et le réveil. La crise et le réveil pour le repositionnement. La première pensée que nous allons parler, c'est le réveil du temple. Le réveil du temple. Parce qu'on a dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, là, c'est le temple. Mais il faudrait que ton corps se réveille pour agir sur la terre. Tu as un esprit réveillé, oui, c'est bien, tu as un esprit réveillé. Tu as tellement des idées, tu as tellement des pensées, tu as tellement des promesses. Tu as tellement de promesses. Mais il faudrait que le corps soit réveillé. Si le corps dort toujours, tous les rêves, toutes ces visions, tous ces songes ne pourront jamais voir le jour. Pourtant Dieu a déjà parlé.
Et c'est l'erreur que même les disciples ont eu à faire. Dieu leur avait déjà parlé. L'esprit était déjà réveillé. L'esprit a déjà vu Dieu, a reçu les choses de Dieu. Mais le corps était resté passif. À cause de la peur, à cause des hésitations, à cause de beaucoup de choses. Le corps était resté passif. Mais aussi à cause de l'ignorance. Beaucoup de gens ont du mal à rentrer dans leur destinée, ne saisissent pas les clés que Dieu leur donne pendant les crises pour évoluer. C'est pourquoi nous disions depuis 2 dimanches que l'avant-crise n'est jamais l'après-crise. Si l'après-crise, vous voulez continuer à servir Dieu comme vous servez Dieu avant la crise, il y a un problème. Il y a un problème. Vous n'avez pas compris le langage de Dieu dans les crises. C'est pourquoi nous devons comprendre les langages de Dieu dans les crises. Nous devons comprendre les langages de Dieu dans les crises. Donc la première pensée que le Seigneur veut aujourd'hui nous enseigner, c'est le réveil du temple. Je peux encore aller en profondeur pour dire le réveil du réveil de ta vie. Le réveil du temple, c'est le réveil du réveil de ta vie. Tu vas voir pourquoi est-ce que nous disons que c'est le réveil du réveil de ta vie. Alléluia. Lorsque je parle du réveil ici, je parle de l'instrument. Je parle de la montre que nous pouvons régler. Je prends la montre, je règle le réveil et je dis que ça va sonner à 6 h du matin. Ça, c'est le réveil. Le premier réveil. Le deuxième réveil, c'est le réveil de ma conscience. Prise de conscience à travers la réflexion, comme on a vu les dimanches derniers. Mais lorsque je réfléchis, il ne suffit pas de réfléchir et de rester là. Il faut maintenant aller dans la dimension de l'action. Donc le premier réveil est activé par Dieu. Mais le deuxième réveil, c'est notre réaction de répondre au réveil activé par Dieu. Le réveil du réveil de ta vie, c'est le réveil du temple. Parce que ton corps est un temple. Si ton corps ne te lève pas, ça sera difficile. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, de libérer l'onction de la guérison. Il faudrait que ton corps se lève. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi pour commencer à lire, pour commencer à partager cette première pensée, nous allons lire Jean chapitre 2, le verset 19. Jean chapitre 2, le verset 19 nous parle du discours de Jésus. Jésus, il arrive sur la terre, il fait sa mission. À 30 ans, il commence à faire sa mission. Et Jésus était tellement bien préparé qu'en 3 ans, il termine toute sa mission. Parce que Jésus était non pas seulement réveillé en esprit, mais il est aussi réveillé dans le corps. Le corps était préparé. Quand je parle du corps, je fais allusion à tout ce que le corps se sert pour travailler sur la terre. Nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de la bouche, on a besoin des yeux, on a besoin de la connaissance, on a besoin d'aller à l'école, on a besoin de connaître, à étudier, à connaître la communication. Tous ces éléments font partie du corps. C'est des leviers que le Seigneur permet que notre corps puisse avoir pour que nous puissions accomplir notre mission sur la terre. Aujourd'hui, si vous me comprenez, parce qu'on parle la même langue, on parle la langue française. Mais il a fallu que je parte à l'école et que j'apprenne à parler français parce que je ne suis pas français. Le français, c'est une langue que nous avons tous apprise à l'école. Donc la langue, là, c'est un instrument, c'est un levier. Mais pour apprendre la langue, il a fallu que j'apprenne d'abord l'alphabet. Il fallait que Dieu me donne une intelligence. Une fois que Dieu m'a donné l'intelligence, j'ai eu cette capacité d'assimiler les connaissances, d'assimiler l'alphabet. Commencer maintenant à prendre tout ce qui est le langage syllabique, après, former les mots, former des phrases. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Mais avant de vous parler, il faut que je prenne le temps de lire. Tout ça, ça fait partie de l'intelligence. Donc ça fait partie des éléments qui viennent construire le corps. Pour que le corps soit un instrument que Dieu utilise de la terre, je dois avoir le langage parlé, le langage écrit, je dois avoir le langage de l'observation, je dois avoir le langage du toucher, je dois avoir une certaine éducation. Je suis né dans une famille et cette famille m'a envoyé à l'école et j'ai reçu toutes les éducations et je suis allé à l'église. En fait, tout ça, ce sont les éléments qui accompagnent le corps pour que le corps puisse agir. Un enfant qui ne sait pas parler, vous allez voir une chose, cet enfant aura du mal à exprimer certaines choses. C'est pourquoi même les muets, par exemple, ou les sourds ou les muets, on leur apprend le langage parlé à travers le toucher. Même les aveugles, ils ont un langage écrit à travers le toucher. Alléluia. À travers le toucher. À travers le toucher. C'est pourquoi c'est important pour nous de comprendre ces choses. Le corps agit à travers les éléments que Dieu donne, Dieu même. On raconte l'histoire d'un enfant qui a passé toute sa vie avec les loups. Ça s'est passé en Inde.
au moment de la colonisation. Lorsque les Anglais sont partis, ils ont découvert un enfant qui vivait avec les loups. Et cet enfant, lorsqu'on a pris parmi les loups, cet enfant ne connaissait pas parler. Il mangeait de la viande crue. Et cet enfant-là, je pense qu'on avait pu l'élever, je pense, 15 ans ou 16 ans, entre 14 ans et 15 ans, pardon. Et l'enfant n'a pas pu survivre pendant 5 ans. Lorsqu'on l'a sorti du milieu de loups, on a commencé à apprendre, mais il ne connaissait rien. La seule chose que l'enfant avait appris, c'est fumer. Et après, il n'a pas fait 5 ans, il a fini par mourir. Il ne pouvait pas s'adapter parmi les humains. Parce que les bases de sa vie, ce sont les loups qui le l'ont donné. Et c'est là où est sorti un film. Là, il y a un film où Hollywood, je pense, avait tourné un film. Ils se sont inspirés de cette histoire. Le langage. C'est pourquoi Dieu t'envoie vers les humains. Il va te donner le langage des humains, l'éducation qu'il faut. Dieu t'envoie une certaine dimension. Il doit te donner le langage, cette dimension-là pour parler. Et ton corps a besoin d'être entouré, il a besoin d'avoir un certain équilibre. C'est pourquoi le réveil du corps est très important. Et dans le corps que nous posons des actes. Alléluia. Et ce corps-là, comme je disais, l'intelligence, le savoir, la sagesse, ce sont les éléments qui viennent équiper en fait notre corps à avancer. À poser des actes sur la terre, à avoir des œuvres sur la terre. Donc, Jean chapitre 2, le verset 19, Jésus parle. Écoutons ce que le Seigneur dit. Jésus dit, la Bible déclare, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le releverai. Les Juifs dirent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un que Jésus habite en toi, Jésus habite en moi, Jésus habite en nous. Il y a des gens qui écoutent la parole, il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils ont du mal à croire à cette parole. C'est lorsqu'ils voient les réalisations de la parole de Jésus dans certaines vies, dans certains corps, que eux, ils finiront par croire. Même les disciples qui étaient avec Jésus n'avaient pas compris cela. Et quand vous voyez même l'histoire de Thomas, de Didyme, Thomas, Jésus avait dit, mais il ne pouvait pas croire. Il a fallu qu'il voie dans le corps de Jésus des blessures pour qu'il croie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'emmener dans un repositionnement, mais il faudrait que tu comprennes le langage de l'action. C'est dans le corps que tu dois poser des actes. Tu dois te déplacer, tu dois frapper à des portes. Toi qui attends que tout vienne du ciel, Dieu t'a déjà tout donné. Là où tu veux même que Dieu te parle, Dieu ne va même plus te parler parce qu'il a déjà parlé. Maintenant, il faudrait que tu te déplaces. Parce que Dieu nous parle au niveau où nous sommes dans le demander. Demandez, l'on vous donnera. Maintenant, dans la dimension de chercher, c'est moi qui dois me déplacer pour aller chercher. Je dois chercher la bonne porte à travers ce que Dieu m'avait dit pour frapper à la bonne porte. Ça, c'est la dimension du réveil du corps, la dimension du réveil du temple. Dans les temps de crise, il y a des choses que tu dois chercher. Tu dois chercher avec tes yeux. Tu dois chercher avec ta manière d'écouter. Tu dois chercher avec ta bouche. Tu dois chercher avec tes mains. Tu dois chercher avec tes pieds. Alléluia. Un chasseur qui veut aller chasser lorsqu'il arrive, il cherche la proie. Un pêcheur qui veut aller pêcher, il cherche. Selon la pêche qu'il va faire, s'il va faire la pêche à la ligne, la pêche au filet, ça dépend de la pêche. Il va chercher là où le courant d'eau correspond aux instruments de pêche qu'il a. Un chasseur qui va à la chasse, s'il va aller chasser les oiseaux, il va chercher d'abord l'endroit où il va se positionner avant d'utiliser son fusil. Mais il y a des gens, vous attendez toujours, mais Dieu a déjà parlé. Au moment où tu demandais, Dieu t'avait déjà parlé. Maintenant, dans le temps de crise, Dieu est en train de donner les clés pour que tu puisses agir et que tu frappes aux portes et que tu discernes la bonne porte où tu vas mettre ta clé pour ouvrir. Alléluia. Donc Jésus ici, il est en train de parler du temple de son corps. Et la Bible déclare que c'est pourquoi lorsqu'il était ressuscité des morts, les disciples se souviennent de ce qu'il avait dit et ils crurent à l'écriture. Les disciples croyaient ce que Jésus disait. Ils croyaient à l'écriture, mais il y avait des écritures qu'ils avaient du mal à croire. Jusqu'à ce que l'action s'est passée. Les œuvres se sont produites.
Quand les œuvres se sont produites, les disciples ont cru à l'écriture. Bien aimé, nous lisons tous la Bible. Mais il y a des gens pour croire certains versets de la Bible. C'est lorsqu'ils vont te voir toi à l'œuvre. Mais c'est dans les temps de crise que Dieu veut maintenant que tu rentres à l'œuvre. Que ta foi maintenant pose des actes. Tu quittes la dimension passive à la dimension active. La dimension active, il faut parler, il faut proclamer. La dimension active, il faut agir, il faut poser des actes. La dimension active, après la réflexion, c'est le sacrifice. Oui, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Et donc Jésus, là, à travers son sacrifice, il voulait nous montrer le mystère du réveil du temple. Alléluia. On va voir ça puisqu'on va avancer dans la pensée que le Seigneur est en train de nous emmener en profondeur. Quand Jésus parle de la mort, il parle de sa mort à lui. Mais quand il parle de la mort, ici, il parle de lui. Mais plus, lorsque vous venez un peu plus en avant, quand Jésus parle de la mort, il nomme la mort sommeil. Il nomme la mort dormir. C'est pourquoi il y a des temples qui dorment. Les temples sont les lieux de rencontre, les lieux de rassemblement, les lieux de réveil, les lieux de prise de conscience. Les lieux où les gens qui étaient divisés deviennent un. Aujourd'hui en Christ, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a pas de Guinéen, il n'y a pas de Malien, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Centrafricain. Il n'y a pas de Malgache, mais en Christ nous sommes un. Le temple nous unit. Il y a des gens, Dieu veut que vous puissiez les unir avec. Dieu veut que vous puissiez unir les hommes à lui. Mais tant que vous ne vous réveillez pas dans votre corps, vous ne vous réveillez pas dans les actes, vous ne vous réveillez pas dans la proclamation, vous ne vous réveillez pas dans le sacrifice, ça sera difficile. C'est pourquoi Dieu permet des crises, afin que nous ayons les clés de nous réveiller. La crise, en fait, est une clé que le Seigneur utilise pour ouvrir les portes, secouer les lits, pour que les hommes et les femmes qui dorment se réveillent. C'est pourquoi quand Jésus parle dans le langage de Jésus, la mort, ici, dans le langage de Jésus, lorsqu'il va parler de la mort plus tôt, vous allez voir une chose. Lorsqu'il parle de lui, il lie la mort au temple. Il lie la mort à la résurrection. Mort, résurrection, temple. Mais lorsqu'il parle de la mort avant, par exemple pour les morts que Jésus est allé prier pour eux là, vous allez voir Jésus va parler de la mort comme sommeil et comme dormir. Lorsqu'il parle de Lazare, Jean chapitre 11. Pardon. Quand vous lisez Jean chapitre 11, on va vous parler de Lazare. Quand Jésus parle de Lazare, il dit Lazare dort. Lazare dort. Lazare dort. Jean chapitre 11, le verset 11. La Bible déclare, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. En fait, les disciples disaient que Lazare dort parce qu'il est malade. Quand on est malade, généralement, on est dans une position couchée, on dort parce qu'on n'a pas la force d'être en activité. C'est ce que les disciples disaient. Bon, il dit, s'il dort, il sera guéri. Jésus leur avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, quand Jésus parle du langage spirituel, il appelle la mort sommeil. Mais eux, ils n'ont pas compris le langage spirituel. C'est pourquoi Jésus a dit, bon, leur esprit n'est pas encore réveillé, je vais parler le langage maintenant corporel, le langage du corps, le langage naturel. Il dit non, Lazare dort, Lazare est mort. Alléluia. Oui, Dieu voulait que tu dors. Dieu voulait que le corps dort. Dieu veut que nous puissions dormir pour renouveler ses bontés chaque matin. Dieu veut que nous puissions dormir pour recevoir des songes. Mais après, Dieu veut que nous puissions nous réveiller pour que le corps rentre dans la dimension de poser des actes. Mais quand le corps pose des actes, il y a une douleur dans le corps. Il y a une douleur. Ça fait mal.
Ça fait mal dans notre être. Ça fait mal dans notre âme. Parce que l'âme vit dans le corps. Et quand l'âme est touchée, le corps est touché. C'est pourquoi lorsqu'on nous annonce certaines nouvelles, le corps n'a plus de force. Regardez quelqu'un qui a perdu un être cher. Je peux donner le témoignage de ma femme lorsqu'elle a perdu un de ses parents. Une simple nouvelle, mais ça, elle n'avait plus la force de faire rien. Là, ça touche l'âme, ça touche le corps. Donc nous devons comprendre qu'à un moment donné, si le corps ne se réveille pas, peu importe les visions que nous allons recevoir, ou les visions que nous avions déjà reçues, les songes que nous avions déjà reçus, bien aimés, vous allez commencer à vivre que dans les promesses, dans les promesses, dans les promesses. Mais Dieu crée les crises pour se servir de sa clé divine pour commencer à ouvrir les portes. Mais non, nous aussi on doit comprendre que quand Dieu prend une clé, nous aussi on doit prendre la clé. C'est pourquoi quand vous lisez la prière, le combat spirituel que j'avais déjà enseigné ici avec Ézéchiel, la Bible déclare que, et Dieu dit à Ézéchiel, frappe des mains, frappe des mains. Ézéchiel chapitre 21 à partir du verset 19, verset 19 au verset 22. Ézéchiel frappe les mains, fils de l'homme. Il dit que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toute l'heure, porte, je menacerai de l'épée. Rassemble tes forces, tourne à gauche, tourne à droite. Quand vous lisez ce passage, Dieu dit à Ézéchiel, pendant que toi tu frappes des mains, moi aussi je frappe l'épée. Toi tu frappes, moi je frappe. Donc Dieu, quand il fait une action, la crise, il met sa clé en action. C'est que Dieu aussi t'a donné une clé que tu dois mettre en action sur la terre. Et le croisement des actions de Dieu dans la clé, dans la dimension spirituelle, et toi dans la dimension du corps, ça va créer un temps de réveil. Ça va créer le réveil de ta vie. Ça va créer une nouvelle dimension, une nouvelle porte qui va t'emmener dans le témoignage à travers les œuvres pour bénir les personnes qui sont autour de toi et pour que ta vie aussi soit une vie bénie pour que les autres soient bénis. Alléluia. Le langage de Dieu. Il n'a pas compris le langage de Jésus lorsqu'il disait Lazare dort. C'est pourquoi il m'a dit, bon d'accord, je vais utiliser maintenant votre esprit n'est pas encore réveillé, on n'a pas encore compris le réveil spirituel. Donc je vais vous dire maintenant que Lazare est mort. Le langage de Jésus, lorsqu'on parlait de la mort, on parlait du sommeil. C'est pourquoi il y a beaucoup de temples aujourd'hui. Dorment, il faut les réveiller. Le temple de la loi était un temple du sommeil. Le temple de la loi était un temple du sommeil. Il fallait maintenant que le temple de la grâce se lève. C'est Jésus, le temple de la grâce. Et Jésus vient habiter en toi. Il a fait de toi, de ton corps aussi, le temple de la grâce. Alléluia. C'est pourquoi ce que ton corps doit faire, ton corps doit produire, tout ça là, ça doit être accompagné des fruits de la grâce. Vous allez voir la même chose, le langage de Jésus, lorsqu'il parle de la fille du chef de la synagogue. Matthieu chapitre 19, le verset 18. On nous parle du chef de la synagogue qui est venu voir Jésus pour dire que ma fille est morte. Écoutez la réponse de Jésus dans le verset 23. Matthieu chapitre 9, le verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la fille n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquèrent de lui. Jésus vient dire que la fille dort. Jésus vient dire que la fille dort, alors que la fille était morte. Et les gens se sont moqués de Jésus. Et vous allez voir la suite, Jésus a prié pour l'enfant, l'enfant est revenu. Donc dans le langage de Dieu, dans le langage spirituel, la mort est interprétée comme sommeil. Et Jésus dit, détruisez ce temple-là. Détruisez ce temple, je vais le construire en 3 jours. Ce que Jésus voulait dire, que je vais dormir pendant un temps. Pourquoi je vais dormir pendant un temps? Parce qu'il y a des songes qui se manifestent que dans le sommeil. Et après, quand je vais me réveiller, vous allez voir les choses que je vais manifester.
Je vais rentrer dans ça puisque nous allons avancer tout à l'heure. On va comprendre la dimension de dormir dans le corps et la dimension du réveil. C'est pourquoi nous parlons du premier point, du réveil du temple. Et la crise est une clé que Dieu prend maintenant, va commencer maintenant à utiliser. Donc quand Dieu prend la clé, sache que Dieu aussi t'a donné une clé. Donc il faudrait que ça s'utilise, on va dire, de manière complémentaire entre toi et Dieu. De manière simultanée entre toi et Dieu. Quand Dieu permet une crise, c'est que Dieu rentre en action dans ta vie. Toi aussi rentre en action sur la terre. Pour que les choses soient en parallèle équilibrées avec le Seigneur. L'éveil de l'esprit et l'éveil du corps. Le réveil de l'esprit et le réveil du corps. Et tu vas voir, tu vas commencer à rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pourquoi lorsque nous lisons Éphésiens, nous parlons du réveil. Afin que Christ nous éclaire. Éphésiens chapitre 5, le verset 13. La Bible déclare que mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est manifesté est quoi? Est lumière. Le verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit, c'est pourquoi... Pardon, le verset 14 dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Jésus t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et Jésus t'éclairera. Le sommeil spirituel est un état d'absence de lumière. Le sommeil spirituel est un état d'absence de lumière. L'absence de lumière, en fait, dans la destinée de quelqu'un. En fait, pour que quelqu'un rentre dans sa destinée, il est important que cette personne soit éclairée. Mais il y a des personnes qui ont du mal à être éclairées. Comme même la lumière était déjà là, la lumière est déjà là. Je reprends. Le sommeil spirituel est un état d'absence de lumière pour quelqu'un qui est destiné à être éclairé et porter la lumière aux autres. Il y a des gens, nous sommes tous destinés à être éclairés et à porter la lumière aux autres. Mais le sommeil, en fait, nous garde dans un état où cette lumière est limitée. Cette lumière, en fait, est absente. Cette lumière ne s'éclaire pas au degré que le Seigneur veut que ça s'éclaire à la fois dans notre vie et dans la vie des autres. Jésus est la lumière, en fait, qui t'éclaire, bien-aimé. Pour que tu sois porteur de lumière afin d'éclairer les autres. Mais le sommeil vient mettre un voile pour te garder dans l'ignorance. Parce que l'obscurité en hébreu est interprétée comme l'ignorance. Les ténèbres en hébreu est interprétée comme l'ignorance. L'ignorance est l'absence de connaissance. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple meurt à cause de l'ignorance. C'est le peuple qui est le peuple de Dieu qui meurt à cause de l'ignorance. Parce qu'il y a un voile. C'est pourquoi les gens aujourd'hui, nous avons des connaissances spirituelles. Il y a comme un réveil spirituel, mais il y a un voile qui empêche que les choses que tu as en esprit puissent produire le fruit dans le corps. Et le corps a du mal à manifester des œuvres sur la terre. Et les conditions ne changent pas. Et Dieu crée des crises afin que notre corps soit réveillé, que nous prenions conscience. Et quand Dieu crée des crises, il nous emmène dans un moment de malheur, dans un moment de réflexion où nous rentrons au-dedans de nous-mêmes, nous rentrons en contact aussi avec le Seigneur, comme Dieu y siège en nous, le Saint-Esprit est en nous, nous écoutons cette voix intérieure et nous rentrons dans une dimension de poser des actes. Et quand nous posons des actes, en fait, nous nous servons de la clé que Dieu nous a donnée, parce que lui aussi dans la dimension de l'Esprit, il se sert d'une clé. Alléluia. Alléluia. Si Moïse n'avait pas posé des actes, il n'allait pas voir ce qu'il avait vécu devant la mer Rouge. Dieu a donné une clé à Moïse. Il a dit, va avec le bâton que je t'ai donné. Il a donné la parole. Il arrive devant la mer. Il fallait prier pour que la mer s'ouvre. Dieu lui dit, lève juste le bâton. Et quand Moïse a levé le bâton, Moïse a utilisé sa clé sur la terre. Dieu aussi a utilisé sa clé dans le ciel. C'est pourquoi je vous ai donné l'histoire, l'exemple d'Ézéchiel. Dieu lui dit, frappe des mains. Pendant que tu frappes des mains, moi aussi je frappe les mains. Et l'épée va commencer à se manifester. Donc Dieu, il a une clé aussi là-bas. Il utilise dans le ciel, toi tu utilises sur la terre. Dieu dit à Moïse, lève le bâton. Quand Dieu Moïse lève le bâton, la Bible déclare que Dieu a soufflé sur la mer toute la nuit. Et donc, il y avait une clé aussi que Dieu utilisait pour séparer la mer. Mais il y a aussi une clé simultanément que Moïse devait utiliser sur la terre. C'est le corps qui pose des actes.
C'est pourquoi dans la crise, ne reste pas endormi. Dans la crise, ne sois pas là pour t'apitoyer, en train de t'apitoyer sur ton sort. La crise, ne reste pas, Seigneur, j'ai perdu le boulot. J'ai perdu, Seigneur, comment je vais faire? Comment ça va se passer? Non, il y a toujours une solution. Il y a des choses que Dieu t'avait déjà dites pour ton entreprise, pour ce que tu devais faire, pour ton commerce, là où tu devais aller travailler après. Dieu t'avait déjà parlé. Mais les temps de crise va réveiller ces choses-là pour que ton corps rentre maintenant dans une dimension de poser des actes et que ta foi produise des œuvres. C'est dans le temps de crise que tu vas apprendre à compter sur le Seigneur. Comme nous avons dit à l'introduction, le juste vivra par la foi. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi le mort est aussi celui-là qui a un réveil spirituel, mais le corps aussi est allongé. Tu peux avoir la foi, tu as reçu des choses, mais tu ne crois pas à cette écriture. Tu restes allongé, tu ne bouges pas. C'est comme les disciples qui ont écouté les choses que Jésus avait dit, mais ils n'avaient pas cru. C'est quand Jésus s'est réveillé qu'ils ont cru à l'écriture. La foi morte, et pourtant nous avons la foi. Il y a des chrétiens qui ont la foi, qui croient en Jésus, mais cette foi est morte. Parce que cette foi-là n'arrive pas à poser des actes. C'est pourquoi dans les temps de crise, nous devons voir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions poser comme acte. Mais nous devons compter sur lui, pas compter sur nous. Le voile, comme je disais tout à l'heure, va t'empêcher que la lumière éclaire ta vie. Que le degré de lumière qui est destiné à éclairer ta vie t'éclaire. Parce que il y a une intensité de lumière qui t'éclaire toi, mais qui ne peut pas éclairer les autres. C'est quand tu reçois une grande intensité, une grande puissance de lumière qui t'éclaire, que tu pourrais maintenant distribuer la lumière aux autres. Donc comme je disais, Jésus est la lumière qui t'éclaire, pour que toi aussi tu sois porteur de lumière, afin d'éclairer les autres. Mais le sommeil, il vient mettre un voile pour ne pas que tu regardes cette lumière et pour ne pas que cette lumière qui est en toi aussi éclaire les autres. Il y a un voile. Ce voile t'empêche à être éclairé et ce voile t'empêche aussi à éclairer les autres. Alléluia. Mais j'aimerais dire une chose, bien aimé, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui doivent travailler leur foi à travers ta foi. Il y a des gens qui ont moins de foi, mais lorsqu'ils vont te voir toi dans des épreuves, manifester la foi, mais ça va venir booster leur foi. Parce que toi, tu es dans les œuvres. Et c'est à travers la bouche, à travers le corps, à travers les actes, que tu poses des actes pour que les gens regardent. C'est pourquoi ton corps doit se réveiller. Ton corps doit poser des actes. Il y a des gens qui doivent réaliser leur rêve à travers ton rêve. Il y a des gens qui doivent atteindre leur vision à travers ta vision. C'est pourquoi il faut se réveiller du sommeil spirituel. Parce que c'est le sommeil spirituel qui va te garder derrière le voile pour ne pas que ta lumière brille. C'est pourquoi Jésus est venu déchirer le voile. Lors de la mort de Jésus, la Bible déclare que le voile s'était déchiré. Pour que la lumière qui était dans le lieu très saint, la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu qui était dans le lieu très saint, jaillisse maintenant dans le lieu saint, dans les parvis, et que tout le monde qui partait, qui passait devant les parvis, voit la lumière. Il fallait que le voile soit déchiré. Quand Ésaïe chapitre 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lorsqu'Ésaïe le dit, lève-toi, lève-toi. Le verbe se lever, en fait, est un verbe actif qui me lance, qui me pousse à rentrer dans l'action. Un enfant qui apprend à marcher, il se lève d'abord, mais il ne reste pas debout. Il ne reste pas debout en train de rêver. Il marche vers l'accomplissement de ce que Dieu lui a demandé. Le corps doit marcher, les pieds doivent marcher, la bouche doit parler, les mains doivent poser des actes. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. Lève-toi. Le temps est arrivé où tu dois te lever. Le verset 2 dit dans Ésaïe, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Il te dit, toi lève-toi, lui aussi l'Éternel il s'élève. Donc ce que moi je fais là,
Dieu aussi le fait. Alléluia. En esprit, en fait, Dieu avait déjà fait. Quand la saison arrive, Dieu permet maintenant que tu rentres dans les choses. Le ciel sera ouvert, ton ciel sera ouvert, afin que quand tu vas poser des actes sur la terre, le nom de Dieu soit glorifié et que le nom de Dieu te précède là où tu vas partir. Il dit, mais l'Éternel, verset 2, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Les rois, ce sont des autorités. Comme nous l'avons enseigné, c'est des scientifiques, c'est des gens qui ont une certaine influence dans certains milieux, qui ont des domaines dans lesquels ils influencent. Ça, c'est des rois. Le roi règne toujours dans un domaine, il y a toujours un domaine. Là où il y a son palais royal. Il y a des gens qui doivent être éclairés par toi, mais il faut que tu te lèves. Alléluia. Dieu sait qu'à force de dormir, tu seras en retard dans ta vie. Dieu a déjà dit, hein, il a déjà exaucé, il a déjà approuvé tes choix. Mais ton corps doit rentrer en action. Quand je parle de ton corps, c'est tout ce qui accompagne le corps. C'est tes yeux, c'est ta bouche, c'est tes pieds, c'est tes mains. Ton corps doit rentrer en action. C'est pourquoi Dieu a programmé la crise pour te réveiller. Il programme une crise quand la crise arrive, c'est pour que tu puisses te lever. Car ta lumière arrive. Alléluia. Dieu sait qu'à force de dormir, tu resteras dans la réalité des sens et des promesses. Dieu a dit, Dieu m'avait dit, oui, tu dors debout, tu rêves debout, tu reçois des visions debout, mais il faudrait que tu bouges. Oui, tu t'es levé, mais après. C'est pourquoi Dieu va programmer une crise pour que la réalité de tes sens devienne des vérités dans les œuvres, afin que les gens voient, non pas seulement parce que tu as parlé, mais il faudrait qu'ils puissent voir. Job a dit un jour, mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil a vu. Jésus, lorsqu'il parle, il dit en vérité, parce que la vérité s'était manifestée, la parole s'était manifestée. Quand les prophètes disent, ils parlent, ils disent ainsi dit l'Éternel. Mais quand Jésus dit, il dit en vérité, en vérité. Il faudrait que les gens voient cette vérité palpable dans ta vie et dans nos vies. Dieu sait que tu as trop dormi. Il t'a tellement parlé, il nous a tellement parlé que nous restons toujours dans notre sommeil. Or, le sommeil, c'est une position de repos. Le sommeil, c'est une position où tu es, on va dire, dans un confort. Le sommeil, c'est un temps où tu es dans ton lit, tu es dans ton canapé à côté de ta télévision avec ta télécommande. De nos jours, aujourd'hui, vous avez vos téléphones. Tu es là allongé dans ton lit avec ton téléphone, avec ton YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, allongé tu es là en train de te reposer. Il y a des gens, vous êtes trop reposés. Oui, Jésus dit reposez-vous. Il dit aux disciples reposez-vous. Sans le repos, bien aimé, le corps ne peut pas continuer à travailler. Il faudrait qu'on se repose. Mais vous êtes aussi trop reposés. Nous sommes trop reposés. Et quand nous nous reposons trop, nous ne savons pas qu'il faut poser des actes. Dieu nous surprend. Il crée une crise. Lorsque Dieu crée une crise, et là maintenant, c'est une clé que Dieu utilise pour ouvrir les portes. Mais il y a beaucoup de gens, pendant que Dieu crée une crise, en train d'ouvrir les portes, lui, il reste toujours allongé dans son lit. Il reste allongé dans sa situation. Il y a des autres qui restent allongés parce qu'ils sont dans le confort. On ne veut pas changer, on veut rester là. Il y a des autres aussi qui restent allongés parce qu'ils restent dans le temps de malheur en train de pleurer. Dieu a créé une crise en Israël quand Moïse était mort. Le peuple de Dieu a pleuré pendant plus de 30 jours. Mais après, Dieu leur a dit, vous devez avancer. Ils se sont levés, ils sont avancés. Il y a des gens, Dieu crée une crise, vous perdez un être cher, ou une situation vous arrive, vous restez allongé, pleurez toute la vie. Et il y a des gens qui restent dans le deuil toute la vie. Et ça fait mal au Seigneur. Ça fait mal à l'Esprit de Dieu. Ça attriste l'Esprit de Dieu. Et nous restons là, on n'évolue pas. Je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de traverser, tu es en train de traverser. Mais ça, c'est une seule chose. Dieu ne fait rien. Dieu ne permet que rien n'arrive dans nos vies s'il ne l'a pas tracé. S'il ne l'a pas tracé,
C'est pourquoi c'est important de découvrir les chemins que Dieu a tracés dans ton cœur. On a parlé de ça le dimanche dernier. Alléluia. Alléluia. Dieu avait promis accomplir la loi. Mais il fallait passer par la crise pour repositionner la foi de l'homme dans la grâce. Sinon l'homme allait rester dans la loi. Il fallait une crise religieuse. Et qui a même touché l'aspect civil et politique en Israël. Parce que Dieu voulait repositionner les choses en Israël. Une crise. Dieu voulait repositionner la connaissance du docteur de la loi. Dieu voulait repositionner la connaissance des scribes. Dieu voulait repositionner la foi de Nicodème, qui était docteur de la loi. Il connaissait bien la loi de Moïse. Mais une crise. Les moments de trouble sont arrivés au Sanhédrin. Les moments de trouble sont arrivés dans la foi juive. Les moments de trouble, parce que Dieu voulait repositionner pour que la promesse de l'accomplissement de la loi soit manifestée. C'est pour cela que Jésus parle du temple. Il dit, vous allez détruire ce temple-là. Et moi, je vais rebâtir ce temple en 3 jours. Le temple était le lieu de repos pour le Sanhédrin, pour les docteurs de la loi, pour ceux qui se disaient qu'ils connaissent Dieu, ils marchent avec Dieu. Le temple était le lieu de rencontre pour eux. Le temple était le lieu de savoir, où on puisait le savoir. Ils venaient se rassembler pour avoir la connaissance, pour interroger les Écritures, le temple. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui a été écrit dans le temple, qui a été dit dans les temples, il y a des gens qui faisaient des recherches pour voir ce qui a été dit dans les temples. Pourquoi est-ce que les historiens, les archéologues aujourd'hui partent en Égypte? Pourquoi ils veulent connaître les vieilles civilisations, comment ils fonctionnaient? Parce que tout se cachait dans les temples. Les pyramides que vous voyez là sont à la fois les temples, les lieux de culte, mais aussi les lieux de connaissance. C'est pourquoi dans les temples, on cache tout, on cachait tout. Dans les temples, on cassait des reliques, on cassait les secrets du savoir. À l'époque, tout était lié avec la croyance, les temples, les traditions, tout était lié avec la croyance. C'est pourquoi lorsque vous voyez même les écrits de Bouddha, tout c'est dans les temples. Les Égyptiens dans le temple, les hiéroglyphes écrits dans les temples. Les mathématiques, les secrets du savoir dans les temples égyptiens, vous partez, vous allez voir toutes ces choses. Les règles des calculs dans les temples. Donc même les scientifiques, en fait, ils avaient un espace secret qu'ils appelaient temple. Parce que c'est là où ils poussaient le savoir. C'est pourquoi dans les 400 ans avant Jésus-Christ, lorsque l'Église catholique a décidé de prendre les choses en main, pardon, oui, 400 ans avant Jésus-Christ, lorsque les Romains, c'était avant l'Église catholique, lorsque César a décidé de prendre les choses en main, il a décidé de détruire tous les temples égyptiens. Il a décidé de détruire tous les temples égyptiens. Parce que le monde, la civilisation actuelle a été bâtie sur le savoir et les connaissances des Égyptiens. Il fallait détruire toute trace qui parlait de l'Égypte, le savoir de l'Égypte. Les grands monuments bien-aimés, on les trouvait là-bas en Égypte. Et même le positionnement de grands monuments, suivez les documentaires, vous allez voir. Le positionnement de grands monuments était toujours dans une logique qui respectait les astres, dans une logique qui respectait la position géographique par rapport au soleil. Faites les études, vous allez voir. Mais tous ces secrets, on les avait dans le temple. Le temple, c'était le lieu du savoir. Le temple, c'est le lieu où les scribes passaient leur temps à la fois à lire et à interpréter les Écritures. À la fois à lire et à interpréter les calendriers.
Ils faisaient des calculs sur le calendrier. C'était dans le temple. Et donc les scribes passaient du temps dans les temples, non seulement pour apprendre, mais aussi pour enseigner. Donc la connaissance intellectuelle apporte un réveil de conscience. Lorsqu'on dit un réveil, le réveil nous sort du sommeil. Ça nous sort de l'ignorance. L'ignorance est une forme de sommeil. C'est une forme de sommeil. C'est pourquoi la Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. La connaissance intellectuelle apporte un réveil de conscience. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on a plus compris dans la vie lorsque nous sommes partis à l'école. L'école nous ouvre les yeux. L'école nous apprend la connaissance du bien et du mal. L'école apporte le réveil dans l'écriture. Quelqu'un qui ne connaissait pas écrire, on lui donne l'intelligence pour qu'il sache écrire. L'école nous donne la connaissance des langues. Tu vas l'apprendre la langue anglaise, la langue espagnole, le mandarin. C'est à l'école, tu vas l'apprendre. Mais toutes ces choses à l'époque étaient gérées dans les temples. Alléluia. Et dans les temples qu'on apprenait comment fonctionne la vie, comment fonctionne la terre. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les prêtres s'occupaient de l'éducation des enfants. Apprendre à compter, apprendre à lire, l'histoire, les principes de la vie, la religion, Dieu, comment gérer une famille, quand vous allez vous marier, régler les problèmes de famille. Ça, c'est pas de Dieu. C'est les prêtres qui apprenaient ces choses. Ils apprenaient à la fois le droit, ils apprenaient l'éducation, ils apprenaient l'écriture, ils apprenaient les calculs, ils apprenaient aux hommes et aux femmes derrière comment vous allez vivre sur la terre en équilibre avec ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Le temple. Mais ce temple devait te réveiller. Ce temple devait te réveiller. Ce temple était caché par le voile. Le temple était un lieu de prière, un lieu de rendez-vous avec Dieu. Le temple était un lieu où, lorsqu'on était seul, Dieu nous donnait de la compagnie. Le temple était un lieu où, lorsqu'on arrivait, à la fois on est seul avec Dieu, mais à la fois aussi, on voit nos semblables aussi avec Dieu. Était un lieu où tout le monde se réunissait pour être un avec Dieu. Le temple. Le temple était le lieu de converser avec Dieu. On partait converser, parler avec Dieu à travers des actes. On arrivait, on donnait des offrandes, on apportait, on fit le sacrifice, le temple. Alléluia. Le temple ici symbolise le réveil, bien-aimé. Symbolise le réveil. Jésus parlant du temple par sa mort et sa résurrection. En fait, il est en train de nous parler de la foi. Il est en train de nous parler de la crise. Il est en train de nous parler de la clé pour que ce réveil soit manifesté dans la vie des disciples. Les disciples lisaient la parole. Ils écoutaient les Écritures. Mais il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Il a fallu la crise. Ils étaient tous troublés, le Père de Jésus. La Bible déclare qu'ils ont fui, qu'ils avaient peur. Ils se cachaient. Jusqu'à ce que les femmes soient venues les informer pour dire, le maître est revenu à la vie. Il dit, mais c'est vrai. Ils sont allés au tombeau, ils ont dit, mais c'est vrai, le maître est revenu à la vie. Le temple symbolise le réveil, attaché à la crise pour repositionner la foi des disciples, repositionner la mission des disciples. Alléluia. La vérité à connaître ici est que Dieu se sert toujours de la crise pour sonner le réveil du repositionnement. Bien-aimé, Dieu est en train de sonner à travers cette crise le réveil pour réveiller ta vie sur la terre. Dieu sait que sur la terre, toi tu vis avec le corps. Dieu sait que sur la terre, tu travailles avec ton corps. Et Dieu sait qu'il t'a donné des paroles. Et pour mieux comprendre ces choses, peut-être que tu les ignores, peut-être que tu les mets à côté. Dieu permet des crises. Dieu permet des situations de trouble. Dieu permet des situations où tu perds le contrôle.
te repositionner sur la terre, te repositionner dans ta famille, te repositionner dans la vie. C'est pourquoi, à travers cette crise, réveille-toi. Regarde tout ce que Dieu t'avait déjà dit. Qu'est-ce que je dois moi déposer sur l'autel de sacrifice avec le Seigneur pour avancer? De quoi dois-je me séparer? Il y a des choses que Dieu avait déjà pris. Dieu a même déjà pris, mais toi tu ne veux pas te séparer de ça. Les temps de crise, Dieu veut te séparer. Il y a des gens, en ce temps de crise, Dieu veut te séparer avec ton travail. Parce qu'il va ouvrir une autre porte. Dans ces temps de crise, Dieu veut te séparer avec certains amis, certaines connaissances, certains contacts. Parce que Dieu veut te repositionner. Il y a des nouvelles portes que Dieu a activé la clé du réveil pour les ouvrir. Mais toi, tu refuses de prendre la clé du réveil sur la terre. Dieu, lui, dans le ciel, il a commencé. Mais toi, sur la terre, tu ne peux pas agir. Parce que tu as peur, parce que tu as honte, parce que tu es dans l'ignorance. Dieu veut te séparer de certaines personnes. En ce temps de crise, Dieu veut séparer certaines personnes avec leurs bailleurs. En ce temps de crise, Dieu veut séparer certaines personnes avec certains collègues, certains amis, certains camarades. Mais seulement en ce temps de crise, tu ne sais pas lâcher prise. Dieu a déjà récupéré, mais toi tu veux tout continuer à garder. Et ça, c'est l'erreur que certaines personnes restent longtemps, qui fait que certaines personnes restent longtemps dans les deuils. Tu t'es perdu d'un être cher, Dieu a déjà pris, mais toi tu continues à rester. Regardez ce passé, continue à souffrir de cette douleur. Dieu a déjà pris. Accepte en ce temps de crise. Accepte de perdre ton travail. Accepte de perdre cet être cher. Accepte de perdre cette personne. Accepte de perdre, tu vas regagner avec Dieu. Les temps des troubles, quand ça arrive, Dieu veut repositionner notre foi. Il y a certains, tu avais trop compté sur ton travail, sur ta famille. Certes, tu servais Dieu, mais quelque part, ta sécurité était quelque chose que tu avais à côté. Tu n'étais pas prêt à le perdre. Dieu va créer un temps de crise pour que toi, tu acceptes de perdre cette chose parce que Dieu veut commencer à ouvrir une nouvelle porte. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il y a une nouvelle qu'il a déjà ouverte. Mais seulement tu vas saisir la clé. De la même manière que lui l'a ouvert dans le ciel, toi tu dois ouvrir sur la terre. Il dit, apportez dans ma maison les 10 000 des offrandes, vous verrez, je ne vous ouvrirai pas les écluses du ciel. Donc vous aussi, vous avez des actes à poser sur la terre. Parce que moi, dans le ciel, j'ouvre. Dieu fait, nous aussi devons faire notre part. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu en ce temps de crise? La Bible déclare que celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Il y a des choses, si tu veux vraiment les conserver, tu vas tout perdre. C'est pourquoi en ce temps de crise, on doit être sage de relâcher. De lâcher prise. À force de lâcher prise, nous recevons des clés spirituelles. À force de lâcher prise, il y a certaines connexions qui vont commencer à se créer. Et il y a certaines déconnexions qui vont se mettre en place. Il faut lâcher prise. Et dans ces temps de crise, Dieu va commencer à présenter certaines personnes. Il y a même des personnes qui ne te connaissaient pas. Mais le temps de crise vont faire qu'ils te connaissent, ils connaissent ton histoire. Mon temps de crise, parce que c'est un temps de réveil. Ton travail t'a fait trop dormir. Ta maison t'a fait trop dormir. Tu étais dans un temps de confort, ça t'a fait trop dormir. Au lieu de regarder le Seigneur, tu commençais à regarder de ta maison. Tu regardais ta salle de jeu, tu regardais ta télé, tu regardais. Maintenant, Dieu permet que certaines choses arrivent pour que tu les perds, pour que tu te fixes sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Oui, le diable aussi peut agir dans le temps de crise. Oui, c'est vrai. Le diable aussi, évidemment, il peut créer des événements. Mais le diable ne fait rien sur la terre si Dieu n'est pas au contrôle. Le diable fait... La Bible déclare que Dieu ne permet pas que le diable puisse nous tenter au-delà de nos forces. Il n'y a pas une épreuve que nous allons vivre sur la terre si Dieu ne nous donne pas la capacité de traverser l'épreuve. Donc il y a des choses, c'est Dieu qui permet.
Il est permis soit parce que nous sommes ignorants, ou soit parce que Dieu nous avait déjà parlé, mais nous, on n'avait pas pris conscience. Et Dieu permet que les crises arrivent à un niveau où nous perdons le contrôle de toutes choses. C'est pour que nous puissions prendre conscience et nous refocaliser sur lui. Et c'est ça qui emmène le réveil. Il faut rebâtir le temple de Dieu. C'est toi et moi qui devons rebâtir le temple de Dieu. Pas la maison, pas la salle. C'est toi et moi dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu va créer des événements afin que l'environnement change. Parce que Dieu sait aujourd'hui que nous avons des enfants. Et Dieu sait qu'il faudrait que l'environnement soit favorable à la fois pour toi et pour ton enfant. Dieu sait que tu vas te marier peut-être demain. Dieu sait que tu vas avoir des enfants demain. Dieu crée des crises aujourd'hui pour que tu rentres dans une phase à commencer à préparer le lendemain parce qu'il y a une femme qui est en train de venir, il y a un mari qui est en train de venir, il y a un enfant qui est en train de venir. Dieu sait que derrière les naissances aussi, il y a des hommes qui doivent rentrer en action. Mais les hommes ne doivent pas rentrer en action. L'Esprit de Dieu, qui est le maître de tous les hommes, le maître de tous les esprits, ne peut pas rentrer en action si au préalable un os n'est pas venu annoncer. C'est pourquoi Dieu va créer les temps de crise. Soit parce que l'os avait déjà annoncé, ou os est en train de venir annoncer. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il est rentré dans le temple pour prier, l'ange est venu annoncer la naissance. Zacharie ne croyait pas. Temps de crise. Parce qu'il n'avait pas cru à la parole, il hésitait. Lorsque l'ange lui a dit que toi tu vas tomber enceinte, ta femme Élisabeth va tomber enceinte, vous allez avoir un enfant, toi tu vas avoir un enfant. Il ne croyait pas. Parce qu'il ne croyait pas, c'est comme s'il limitait Dieu. Il voulait briser quelque chose. Dieu dit, ok d'accord, tu risques d'aller parler de ça à quelqu'un. Dieu va le rendre muet. Il est sorti du temple, Zacharie n'arrivait plus à parler. Un temps de crise. La situation de Zacharie n'était pas celle-là, mais il n'arrivait plus à parler. Un temps de crise. Un temps de crise où tu n'as plus la parole. Un temps de crise où tu n'as plus l'autorité. Un temps de crise où tu ne sais même pas quoi dire. Un temps de crise. Mais parce que Dieu a déjà parlé. Dieu envoyait son ange parler. Zacharie a eu la grâce de voir l'ange. Mais il y a des gens, il y a des vies où l'ange avait déjà parlé, mais vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas dans une dimension de voir ou de recevoir. Ou parfois Dieu vous avait parlé, mais vous avez oublié. Vous êtes trop distrait. Parce que tu es tellement dans la distraction que Dieu est venu créer la crise afin de te sortir de la distraction. Tu es tellement rentré dans l'habitude. Dieu vient créer la crise pour que tu sortes de l'habitude. Ta vie de prière a tellement changé. Aujourd'hui, tu es venu seulement, tu es beaucoup plus dans les prières de 15 minutes, les prières de 20 minutes, les prières maximum de 30 minutes. Dieu vient créer la crise pour que tu restes en prière. Il y a des couples qui étaient divisés, monsieur à gauche, madame à droite. Dieu vient créer les temps de crise pour que le couple commence à prier ensemble. Parce qu'il faut rebâtir le temple. La mort et la résurrection, rebâtir le temple. Jésus doit se manifester à travers le temple qu'il va rebâtir en nous. Alléluia. Zacharie ne pouvait plus parler. Temps de crise, il a perdu ses moyens, il a perdu ses capacités. Temps de crise, il ne contrôlait plus rien. Temps de crise. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ton argent qui parlait, c'est ton boulot qui parlait, c'est ta famille qui parlait. Aujourd'hui, Dieu, c'est comme un stop, c'est comme une pause. Temps de crise. Temps de crise. Pour que tu rentres dans le langage de la foi. La foi, ce n'est pas au ciel. La foi, c'est sur la terre qu'on va vivre dans la foi. Le ciel, ça sera l'accomplissement. Mais ici, là, c'est la foi. Temps de crise. On ne peut pas parler de bouche bée. Zacharie était bouche bée. Temps de crise. Temps de crise. Parce que Jean-Baptiste est en train de venir. Temps de crise. Parce que l'ange devait aller visiter Marie. Mais il commence d'abord par Zacharie. Pour dire, toi là, ta femme va tomber enceinte. Mais comme ta femme c'est la cousine de Marie, sache que ta femme là, lui il va avoir le prophète qui va préparer le chemin. Mais toi, crise. Il y a des familles qui vivent des crises. Parce qu'il y a une visitation divine qui va préparer le Seigneur dans notre famille. La famille de Zacharie et d'Élisabeth devait vivre ce temps de crise où le mari devait perdre les capacités de parler. Pourquoi? Parce que il y a Jésus qui devait venir. Il fallait que Jean-Baptiste vienne dans le temps de crise pour que Jean-Baptiste prépare le chemin et qu'il puisse baptiser Jésus. Bien-aimé,
Derrière ta crise, il y a ta bénédiction, mais aussi la bénédiction d'une multitude. C'est pourquoi le temps de crise, il faudrait que tu comprennes. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie parce qu'il veut exploser sa gloire, éclater sa gloire dans la vie de certaines personnes. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé, arrête de dormir. Le temps est arrivé où maintenant tu dois te lever. Après avoir réfléchi, après avoir vu tout ce que Dieu vous a dit les années passées, Dieu nous a dit les années passées, après avoir discerné. Si hier on a mis notre foi sur les gens, sur les personnes, aujourd'hui sortons et mettons notre foi sur Dieu. Et posons aussi des actes et comptons sur le Seigneur. Ne forçons pas des relations, des connexions qui viennent de Dieu. Dieu va mettre des personnes à côté de toi pour porter tes fardeaux. Tu ne vas pas les demander, mais eux-mêmes ils viendront te dire, nous allons porter tes fardeaux. Regardez l'histoire. Le serviteur d'Abraham, lorsqu'Abraham l'a envoyé en mission, allait prendre la femme pour son fils. Il arrive à la source, il a dit, bon, moi qu'est-ce que je vais faire? Il a prié, il a dit, Seigneur, je vais demander de l'eau aux jeunes filles qui vont venir puiser de l'eau. Celle qui va accepter de me donner de l'eau et qui va dire que je vais faire boire tes chameaux, celle-là, c'est le choix. Alléluia. Celle-là, c'est le choix. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait que compter sur le Seigneur et poser les actes. Tu as tellement programmé les choses dans ta vie toi-même. Tu as tellement programmé les choses toi-même. Tu as tellement cru à ton intelligence, à ta capacité d'agir toi-même. Comme Zacharie, il pensait à sa capacité d'agir. Il voyait son âge. Il dit, ah, c'est trop tard, moi je ne peux plus avoir d'enfant. Combien de gens ont dit un jour, hey, c'est fini, mon entreprise c'est fini. Ah, mon entreprise c'est fini, c'est fini. Quand je vois tous les autres qu'on a commencé, ils ont tellement avancé. Quand je vois tous les autres qu'on a commencé, ils sont tellement devenus très loin. Quand je vois tous les autres qu'on a commencé, hé Seigneur, moi c'est fini pour moi. Tu te compares aux autres, moi c'est fini. Peut-être que Zacharie se disait ça aussi. Il se dit, moi c'est fini, moi c'est fini. Peut-être que Zacharie se disait ça aussi. Mais, il ne savait pas que derrière lui, un fils, Jean-Baptiste, devait faire parler le ciel. Un fils, Jean-Baptiste, devait poser un acte afin que le ciel parle et présente Jésus. Il ne savait pas que son fils à lui devait être rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. La Bible déclare que quand Élisabeth et Marie se sont croisés, Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, l'enfant était tressailli de joie et fut rempli du Saint-Esprit. Donc lorsqu'il est venu visiter, Marie avait d'abord visité Jean-Baptiste. Bien-aimé, les temps de crise vont faire qu'en fait, les visitations que tu as reçues, toi, d'autres personnes puissent les recevoir. Mais il faudrait que tu reconnaisses, accepte de perdre ta voix, ne te bats pas, accepte de perdre certaines capacités. Fixe-toi avec le Seigneur, reprends à zéro, repose des actes, réfléchis pour rebondir, pour te relancer. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton entreprise, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, je ne sais pas ce que tu vis actuellement dans l'organisation de tes finances. Oui, tu as peut-être fait des erreurs, tu as peut-être mal géré, mais ne dis pas que c'est trop tard. Ne dis pas que c'est trop tard. Bien, mais parfois je me dis que c'est trop tard dans ma vie, je vous dis. Quand je regarde certaines choses, je regarde notre histoire au Maroc, je dis, Seigneur, on était la première assemblée sud-africaine, je vous dis, de l'Afrique subsaharienne, avec un pasteur noir à la tête. La première assemblée depuis 1900, depuis 2000, bon, pratiquement depuis 1999. Je me dis aujourd'hui, on serait dans toutes les villes du Maroc. Aujourd'hui, c'est nous qui allons même montrer le chemin aux autres. Parfois, je me dis dans mon cœur, ah, c'est trop tard. Mais le temps de crise, Dieu est venu me parler, Dieu m'a réveillé. Il me réveille tout le temps. Pour dire, pose des actes. Ce que moi j'ai dit sur votre assemblée, sur vous, sur votre destinée, moi j'avais déjà dit. Maintenant, c'est vous qui devez vous lever. Il y a des connexions. Le serviteur d'Abraham, il a juste demandé, il a posé des actes. Les jeunes filles sont passées, personne n'a fait ce que lui il avait demandé. Mais quand Rebecca est arrivée, Rebecca a fait ça. Il a dit, monsieur, je vous donne, mais je vais aussi faire boire vos chameaux. Imaginez combien de chameaux il avait. Un chameau peut boire jusqu'à 25 litres. Donc la fille va puiser, elle monte, elle va puiser, elle monte, elle va puiser, elle monte, elle fait boire tous les chameaux. Les porteurs des fardeaux, tu ne vas pas les forcer. Le temps de crise, il faut
accepter et comprendre que je vais perdre certaines connexions, je vais perdre certains privilèges, je vais perdre le confort que j'ai aujourd'hui. Mais Dieu va ramener les porteurs de fardeau, Dieu va ramener de nouvelles connexions, parce que là où je dois partir pour accomplir ma mission, il faut des personnes disposées. La saison de marcher avec certaines personnes s'est déjà arrêtée, est déjà terminée. Alors Dieu va commencer à te séparer de certaines personnes parce qu'il veut te booster à une autre dimension. Il y a même certains de tes parents que Dieu peut dire, je te sépare de ce parent, je te sépare de cette personne, parce que je veux maintenant que tu rentres dans une autre phase. Les temps de crise. La clé du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, afin que Christ t'éclaire. Réveillons-nous. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Mais en ce temps de crise, doit-on continuer à agir comme on agissait avant la crise? Doit-on continuer à nous organiser comme on s'organisait avant la crise? Le temps de crise, nous devons réorganiser. Parce que dans la réorganisation, Dieu nous repositionne. Alléluia. Voilà pour conclure cette première pensée. Et après nous allons enchaîner avec le repositionnement du temple. Et là on va partir de l'Ancien Testament. Pour faire comprendre que le principe de Dieu, ça passe toujours par la crise. Comment est-ce que Dieu a repositionné le temple? Dieu a remis de l'ordre dans le temple, dans le service, après le temps de crise. David avait eu cette pensée depuis qu'il est passé au pouvoir. Il avait 30 ans lorsqu'il a pris le pouvoir. Mais c'est 40 ans plus tard qu'il commence à mettre en place une opération. Donc durant 40 ans, Dieu avait dit exaucer. Mais c'est pendant la crise que David rentre dans l'exaucement de ce que Dieu l'avait exaucé il y a 30 ans. Il y a 40 ans lorsqu'il avait 30 ans. C'est lorsqu'il arrive à 90 ans par là que David décide de poser des actes. S'il n'y avait pas la crise, David n'allait pas déplacer le temple. On va voir ça les jours qui viennent. Qu'est-ce que tu dois déplacer? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta manière de prier? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton organisation financière? Qu'est-ce que tu dois changer dans la manière de gérer ton entreprise? Qu'est-ce que tu dois changer dans l'organisation de ton ministère? Le temple, c'est toi, c'est moi. Tout ce qui est attaché à toi et à moi participe au temple. Ça, c'est le repositionnement du temple. Et nous allons voir après le repositionnement des disciples dans la mission. Lorsque le temple est disposé à la bonne adresse, la mission, alléluia, la mission de Dieu se réalise à travers toi. Parce que tu as été localisé à la bonne adresse, repositionné à la bonne adresse. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas prier que le Seigneur t'aide. Tu vas prier que le Seigneur t'aide à comprendre quelle est la clé maintenant que toi tu as entre tes mains et comment tu vas t'en servir. Pour que la crise amène le réveil et que le réveil produise le repositionnement. Tu es à un endroit où Dieu ne peut plus agir avec toi. Dieu veut te déplacer. Élie, quand Dieu l'a dit, va au terrain de guérison, il est parti au taureau. Mais après, Dieu l'a repositionné chez la veuve. Parce que le temps de rester au taureau était passé. Il y a des gens, le taureau a tari, mais comme c'est un lieu de confort, tu es resté là. Tu t'es épanoui pendant des années. Mais sache que tu vas rentrer dans une phase où tu vas avoir peut-être une femme ou peut-être tes enfants. Tes enfants ne pourront pas s'épanouir dans cet environnement. Ta femme ne pourra pas s'épanouir dans cet environnement. Il faudrait que tu comprennes. Parce que tu veux te marier, Dieu veut maintenant te repositionner pour préparer l'arrivée de ta femme ou de ton mari. Peut-être pour toi qui es déjà marié, qui a déjà des enfants, Dieu veut te repositionner pour l'épanouissement de tes enfants. Mais il y a des gens, comme je me suis épanoui au torrent de Guérite, même si le torrent de Guérite a été séché, même si les corbeaux n'amènent plus, je veux moi-même créer maintenant la nourriture. Qu'est-ce que je veux manger au torrent de Guérite? Et là, on fait beaucoup d'efforts et ça ne produit pas. On fait beaucoup d'efforts et ça ne produit pas. À la fin, l'épanouissement, ton épanouissement est bloqué. Même l'épanouissement des personnes qui sont autour de toi est bloqué. Et vous faites du surplace d'année en année. Et vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui viennent après vous, ils avancent, ils évoluent, ils posent des actes et ils s'épanouissent avec Dieu. Mais les autres, ils restent toujours au même endroit. Il faut saisir. Dieu crée des crises afin de repositionner. Dieu a dit à Élie, pas. Dieu merci, Élie avait écouté, il avait compris, c'était un bon prophète.
Nous aussi, parfois Dieu a déjà parlé, mais bon, comme on n'a pas travaillé l'aspect prophétique, nous avons du mal à saisir ce que Dieu a dit. Et on reste parfois au même endroit, dans notre vie, dans nos familles. Et d'année en année, c'est les mêmes réalités. D'année en année, c'est les mêmes réalités. D'année en année, c'est les mêmes réalités. Le même Dieu qui dit que nous allons nous multiplier. Vous allez vous multiplier, vous allez voir. Nous nous multiplions, mais tout ne se multiplie pas. Alors que lorsqu'on doit se multiplier, on doit partir de gloire en gloire. J'avais un enfant, la situation restait la même. Au deuxième enfant, la situation reste la même. Troisième enfant, la situation reste la même. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi nous devons comprendre maintenant. Quand Dieu vient activer le réveil est en train de sonner. Ça sonne. Ça sonne. Oh Jesus. Dieu est en train de me dire que tu étais en train de te réveiller ce matin. Tu n'avais pas. Suis-moi bien. Tu as écouté ton réveil sonner. Tu es là, tu es en train d'écouter, mais je ne sais pas tu es où. Mais tu es en train d'écouter. Tu avais fixé ton réveil. Tu as écouté ton réveil sonner. Tu es en train de m'écouter. Tu as écouté ton réveil sonner. Tu t'es réveillé, mais tu t'es rendu compte que l'heure à laquelle le réveil a sonné n'était pas l'heure à laquelle toi tu avais fixé le réveil. Tu te dis que bon, peut-être que c'est un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Parce que moi, je n'ai pas fixé que le réveil sonne à cette heure-ci, mais le réveil s'est sonné à cette heure-ci. En fait, Dieu voulait te parler maintenant que tu dois te réveiller. En fait, Dieu a fait sonner le réveil dans le songe. Toi, tu pensais que c'était ton téléphone, mais ce n'était pas ton téléphone. Dans le songe, Dieu a fait sonner le réveil spirituel. Ce n'était pas le réveil physique que toi, tu avais réglé sur ton téléphone et sur ton réveil. Mais Dieu avait déjà mis un réveil spirituel. Dieu est en train de me dire que quelqu'un a vécu ça. C'était en fait une parole de la saison pour dire qu'il doit se réveiller. Maintenant, tu es en train de te poser la question, comment je dois me réveiller? Vous savez, il y a des choses que je vais donner de manière générale, mais il y a des choses qu'on va donner de manière particulière à des personnes bien précises selon ce que Dieu leur a appelé à faire. Donc si tu as des questions là-dessus, tu peux envoyer des questions, tu peux envoyer, on va te répondre inbox pour t'expliquer la situation dans laquelle tu es, comment est-ce que Dieu veut te réveiller. Alléluia. Dieu a déjà activé la clé du réveil. C'est pourquoi nous aussi, servons-nous de ce que Dieu nous a donné sur la terre. Servons-nous de notre clé aussi que Dieu nous a donné, de toutes les clés que Dieu nous a données. Commençons maintenant à les disposer et vous allez voir. Dieu va nous surprendre. Dieu va te surprendre. Tu vas prier cet après-midi pour dire, Père, béni sois-tu pour ta grâce et pour ton amour. Béni sois-tu pour ce que tu viens de me dire. Permets encore qu'à travers cette crise que je reçoive ma clé pour me repositionner avec toi. La clé pour sortir de l'environnement et entrer dans un autre environnement. La clé pour sortir de cette situation et entrer dans une nouvelle dimension. La clé de l'écoute. La clé de poser les actes. Élève ta voix et prie maintenant. Oui Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui Père, une dimension de la révélation, une dimension de poser des actes, une dimension d'avancer, une dimension de comprendre, une dimension d'être conscient. Si hier nous n'étions pas conscients, Seigneur, permets que nous soyons conscients. Si hier, Père, nous n'étions pas engagés, permets que nous soyons engagés. Si hier, Seigneur, nous n'étions pas sensibles, permets que nous soyons sensibles. Si hier, Seigneur, on voyait les choses, Père, avec peur, avec hésitation, donne-nous la détermination, Seigneur, cette autodétermination, Père. Mets cette autodétermination en nous. Si hier nous ne pensons pas, Seigneur, à toi. Si hier, Père de gloire, nous pensons sur nos propres efforts. Apprends-nous aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui à regarder sur toi, à nous fixer sur toi, Père. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, que la dimension grandisse, la dimension de l'écoute, la dimension de la consécration, la dimension, Seigneur, du sacrifice, la dimension où, Père de gloire, nous allons nous mettre disposés, nous allons nous disposer, Seigneur, dans ta présence et avec toi, Père, afin d'écouter, Seigneur. Oui, Père, comme tu as repositionné Élie, Seigneur, lors de la crise, repositionne-nous, Père. Tu connais celui qui a perdu son boulot, qui a perdu son emploi. Tu connais celui-là, Père de gloire, Seigneur, qui traverse les temps de trouble, les temps de questionnement. Père, nous te prions que la paix soit son partage, que l'assurance soit son partage. Dépose dans son cœur, dépose dans son esprit les clés qu'il faut afin qu'il trouve les chemins que tu as tracés dans son cœur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous prions. Oui, Seigneur, nous te le demandons comme une grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci à toi, Père. Oui, Seigneur. Merci à toi. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, te célébrer. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, t'appeler. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, te glorifier. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, t'honorer. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, t'adorer. C'est pourquoi, Père de gloire, Seigneur, nous te disons reçois. Reçois les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vous dis shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Avec cette pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur, allons-y, prions le Seigneur que Dieu nous dise où est-ce que nous sommes encore endormis, où est-ce que je suis encore allongé, où est-ce que Père de gloire je n'ai pas encore bougé dans ma vie, quels sont les actes que je n'ai pas encore posés, et conditionne mon corps à poser ces actes et que j'avance avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom. Merci Seigneur. Rabasante reboyaka rabasanta rosoto korobosante kereboyaka rabasante rebos rosoto korobosante rebalakante reboyaka robosante remama yakarababa yakante rebos. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis passez un très bon dimanche. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit un dimanche prochain. On va se voir avec l'apôtre en ligne. Nous allons recevoir. Nous allons vous envoyer l'annonce bientôt. Et le dimanche qui vient après, nous allons continuer cette pensée que le Seigneur est en train de mettre encore, de semer encore dans nos cœurs pour nous entretenir autour de sa parole. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom.